L'internet le plus rapide. Tout. Mon animal préféré. Votre pack fibre. Proximus. Retrouvez le meilleur du cyclisme. Le Tour de Catalogne, une course à voir du 23 au 29 mars, en direct sur RTBF Ovio et RTBF Pic. C'est notre séquence tendance food. Voilà, une petite nouveauté qu'elle nous apporte comme notre ça. Quelque chose chef à laquelle nous n'aurions pas pensé. C'est Johanna, réalisatrice de l'émission, qui suit aussi le WhatsApp. Tous vos messages WhatsApp. Ça dit quoi? Exactement. Eh ben, Marguerite nous a dit sur le WhatsApp ici, il y a 5 minutes, que pourquoi manger des poireaux si vous n'aimez pas l'odeur, tout simplement. Mais je pense que c'était l'odeur que ça embaumait la cuisine. Ouais, c'est comme quand on cuisine du saumon, ça sent le graillon pendant 5 jours. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est la mémoire de cette odeur qui reste un peu comme quand on fait une raclette ou quand on fait une fondue bourguignonne. Fondue bourguignonne dans une maison, il faut quelques jours pour que ça s'en aille. Et je pense que c'est un peu... La question était celle-là, à mon avis, parce qu'elle adore manger le poireau. Ouais. Et après, vous avez vos draps qui sentent un petit peu la fondue et tout. Enfin, c'est pas... Donc voilà. Alors, Johanna, vous êtes venue avec Jojo le poireau, c'est votre doudou, ça? Exactement. Il est trop beau. Moi-même en version poireau. Il est trop beau. Et vous savez ce que j'aime sur ce poireau, c'est que ils ont pris quand même l'initiative de faire ce petit détail. Pour ceux qui nous suivent en télévision, en fait, il y a des petites racines qu'on appelle des radicelles, des cheveux de poireau. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Ce sont les chips de racines de poireau. Oui, c'est dingue. Que, en fait, les racines de poireau, comme les racines de beaucoup de légumes, c'est oublié, c'est mis à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est pas beau. Pour ceux qui nous suivent en télévision ou pour ceux qui savent juste ce qu'est une racine, ce n'est pas très beau. C'est plein de terre, on n'a pas envie de le manger. Mais non, Norbert Tarrer, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Moi j'adore, c'est quelqu'un que j'adore parce que justement, je dirais que c'est un peu, comme je vous l'ai dit, cette semaine, c'est un peu le MacGyver de la cuisine. Voilà. Il vous ouvre un frigo et il vous trouve un poireau et il en fait quelque chose. Et j'adore ce type de concept, c'est-à-dire qu'on part, il se prend pas le melon d'abord, et ça c'est très important, et après il part de quelque chose, et ici c'est le petit racine. Exactement. En fait, c'est un pro de la cuisine anti-gaspi. Et il s'est dit, mais pourquoi pas faire des chips avec des racines de poireaux. Voilà, tout simplement. Les racines de poireaux ont une vertu... Oui, en fait, elles ont plus ou moins du coup les mêmes vertus que le poireau. Donc, les racines du poireau vont favoriser la digestion. Elles sont riches en antioxydants. Alors, on peut les consommer telles quelles. Pour ceux qui nous suivent en télévision, on voit des racines de poireau frites. Donc, vous voyez, c'est assez sympa visuellement. C'est bien pour mettre du volume. Exactement. Par exemple, sur un velouté, pourquoi pas les mettre, ajouter un petit côté un peu croquant. On sait aussi que les poireaux se fondent super bien, se marient super bien avec le poisson, pourquoi pas avec du saumon. Comme on voit ici avec un velouté de poireaux avec un peu de crème fraîche, et ça donne même une texture différente et une couleur différente. Et en plus, ça a un goût un petit peu d'onion rings. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la famille des oignons. Tout à fait. Et donc c'est gourmand. Si vous voulez faire aimer les poireaux, par exemple, à vos enfants, c'est une bonne manière aussi de le faire. C'est chouette ça, c'est vrai. Et on les cuisine comment? Parce que voilà... Vous avez votre poireau. Vous avez vos racines de poireaux, elles sont certainement pleines de terre. Donc vous allez d'abord les nettoyer. Les nettoyer, voilà. Ensuite, vous allez enrober vos racines de farine et vous allez retirer l'excédent à l'aide d'une passette. Donc vous faites passer... c'est ça, on les secoue. Ensuite, vous allez faire fruit... On y va. Faire fruit. C'est dur à dire. Vous allez faire frire. Voilà, dans de l'huile chaude. Alors ça peut être de l'huile d'arachide ou de pépins de raisin ou d'huile, n'importe quelle huile, voilà. À 180 degrés jusqu'à ce qu'elle soit croustillante. Et puis à la fin, en fait, vous allez épicer comme vous voulez. Donc, c'est ça, on pourrait mettre du paprika, on peut vraiment les assaisonner de ce qu'on veut. On a peur que ça passe quand même dans le tamis. Dans le tamis. Dans le tamis. Dans la friteuse. Moi, ce que je conseille, de toute façon, ça peut passer, mais quand vous avez enlevé le panier de la friteuse, vous prenez une écumoire. Et avec l'écumoire, vous enlevez qui sont restés, qui sont passés à travers le panier. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais quand je les utilise. Parce qu'elles passent, ça peut arriver. Après, je suppose qu'on peut aussi le faire, par exemple, avec, je reviens avec ça, avec un air fryer ou alors avec un four. Juste. Voilà, pour éviter justement un excédent d'huile et que ça reste sain.
Il va falloir que j'utilise un air fryer parce que je suis encore un peu... vous en avez déjà parlé. Non, il y a des personnes qui nous disent qu'elles aimeraient bien faire qu'on en parle, fasse une émission spéciale. Bien air sûr. fryer. Moi aussi, parce que Bien je sûr. sais que vous utilisez énormément ça. Air fryer et four pour ceux qui n'ont pas d'air fryer. Je vais m'appliquer à vite me mettre là-dessus pour avoir la connaissance et pour pouvoir en parler. Parce que comme ce sont des petits fours, plus pour chez les particuliers, moi je ne l'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec, mais je n'ai que des retours positifs dans mes ateliers de cuisine. Mais moi cuisine. aussi, on en parle de plus en plus. Surtout les gens qui sont seuls aussi, parce que absolument. on parlait et c'est pas si cher que ça. Donc c'est pour ça aussi. Non, c'est pas si cher que ça et ça rend énormément de services. Donc on fera ça. On fera ça. Merci Johanna. Johanna, top. Merci. Avec des racines de poireaux. Très très sympa. Le poireau est Allez, utilisé 9h52. On a encore 2 recettes. Et 3 recettes. Parce que j'en ai mis pour une personne. On a encore Nancy qui nous écoute d'Espagne. Vous avez dit une erreur. En Espagne, nous trouvons des endives, dit-elle. Nous trouvons des endives, mais emballées par 3 ou 4 dans pas mal de magasins. Moi, je vis en Murcie. Merci pour votre émission. Vous êtes très sympa, dit-elle. Merci. Nancy qui nous écoute d'Espagne. 9h53, voici Vita et Julien Doré. Ce sera la dernière musique de cette émission et nous aurons les dernières recettes aussi présentées par notre chef Alain Boschman. Merci pour toute votre sympathie dans les messages. Je fais mon numéro.